Tshisekedi. La croisade mondiale avec Kumuyi, c'est tout de suite sur Accompli TV. Joyeux-vous à nous et soyez bénis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue les amis sur un autre épisode de Tshisekedi au quotidien, croisade mondiale avec Kumuyi. Vous savez, dans le domaine de la santé, il existe une expression et un symbole qui relève le rôle de Dieu dans le processus de guérison. Il s'agit en effet d'une déclaration publique inscrite à l'entrée de plusieurs hôpitaux. Je cite, « Nous soignons, mais Dieu guérit ». Ceci atteste la suprématie de Dieu au-dessus des efforts humains. Le serpent des reins, enrôlé autour d'une perche, se référant à une époque où Dieu délivra son peuple par un symbole qui préfigurait le sacrifice de son Fils. Aujourd'hui, nous considérons la vraie nature de la relation entre le Seigneur et son peuple, pour découvrir que Dieu répond à la demande de son peuple. Aussi, devons-nous répondre aux exigences divines à notre égard. Moïse pria pour le peuple. Maintenant, Moïse savait que tout ce qu'il devait faire était de regarder Dieu en leur faveur. Et ce qu'ils demandaient, le Seigneur leur donnera. Maintenant, rappelez-vous, tout ce que Moïse a jamais fait, oh, grand miracle, oui, mais comment? Il y avait une verge dans sa main. Et Dieu a dit, jette la verge, c'est tout. Et il l'a jeté. C'est devenu un serpent. Pour que Pharaon puisse être vaincu. Prends ça encore, très simple. Il a ramassé et c'est devenu une verge. Alors ils allaient. Regarde la mer Rouge, vraiment un grand océan. La mer Rouge. Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Étends la verge. C'est aussi simple que ça. Nous faisons ce que Dieu dit, demande de faire. Nous prions parce qu'il a dit de prier. Et il fera le reste. Je vais prier avec vous, je vais prier pour vous. Et Dieu fera le reste. Je me rappelle, j'étais dans l'état de Baoshi il y a quelques années. De cela, il y avait une femme, une jeune dame de 20 ans qui se baladait dans la rue, ramassant les ordures sales par terre. Elle était folle. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Alors, j'ai donné le message, comme je donne le message maintenant. Et ce qui s'était passé en son temps va arriver à chacun. Et j'ai dit, Seigneur, guéris tout le monde, touche tout le monde. Ceux qui sont fous, ayant des problèmes mentaux, ôte cela. Et immédiatement après le dernier Amen, tous les démons ont quitté cette jeune dame. Totalement libérée, délivrée et affranchie. Et elle a commencé à se demander qui a mis toutes ces choses sales qu'elle avait ramassées partout, qui a mis tout ça sur moi. Et elle est devenue une jeune fille normale. Toute chose, tout ce que le diable avait mis dans ta vie, il va t'affranchir au nom de Jésus. Vous savez ce que Dieu a dit en Proverbe 28, verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Maintenant, nous sommes vraiment insensés de chercher à cacher quoi que ce soit à Dieu. Avant même que vous ne commettiez ce péché ou ces péchés, Dieu a vu. Quand vous avez ouvert la bouche et vous avez dit ce que vous ne devriez pas dire, Dieu avait entendu. Après que Dieu ait vu tout ce que vous avez essayé de cacher, il peut même voir à travers la cachette. Il voit là dans la journée, il voit dans la nuit. C'est donc insensé de chercher à cacher quoi que ce soit à Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui, ça c'est toi, quiconque les avoue, cette chose
qui dérange ta pensée, qui dérange, trouble ton cœur, qui te convainc dans ton âme, dans ton esprit, et tu te rappelles très clairement comment est-ce que j'ai pu faire ça, pourquoi est-ce que j'ai pu faire ça, qui me regarde maintenant, oh, qu'est-ce que Dieu a noté me concernant, tu dois confesser et tu abandonnes, obtiens miséricorde. Le Seigneur va te pardonner. Nous retenons essentiellement 3 choses. La première est que la relation avec le Seigneur n'est pas du tout compliquée. Elle est très simple. C'est le fait de parler à Dieu dans la prière et de l'écouter vous parler par les Saintes Écritures. Deuxièmement, une chose importante à retenir est que vous ne devez pas cacher vos péchés. Cependant, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur ne vous condamne pas. Le Seigneur ne vous accuse pas comme le diable, mais plutôt, il vous donne des instructions, il vous convainc par sa parole, et la seule chose qu'il désire de vous est que vous lui soumettiez l'entièreté de votre vie afin d'obtenir le pardon et la guérison. La dernière chose que nous retenons dans cette partie du message est que vous devez obéir tout simplement. L'obéissance n'est pas difficile. Lorsque le Seigneur vous parle par sa parole, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à discourir, il n'y a pas à raisonner. Il faut tout simplement obéir, ne posez même pas de questions, n'évaluez pas des options. Obéissez seulement et il vous donnera la vie éternelle, le salut et la joie à cause de la miséricorde qui est dans son nom. Nombre 21, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Et Moïse n'a pas posé de question à Dieu. Quand il lui a dit, étends ta verge, il n'a pas posé de question à Dieu. Jette ta verge, il n'a pas posé de question à Dieu. Déclare ma parole, il n'a pas posé de question à Dieu. Quand le prédicateur fait ce que Dieu veut qu'il fasse, ne posant pas de questions, en déclarant seulement la parole. Quand je déclare la parole, comme il a dit, il fera le reste dans ta vie. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. Quiconque aura été mordu. Quiconque aura, combien de personnes, quiconque regarde combien de fois Dieu est bon. Dieu n'a pas dit, c'est toi qui as causé le problème, il n'y a pas de pardon. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. La vie est venue. La vie éternelle est venue. La vie surnaturelle est venue. La vie abondante est venue. Verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Cela va s'accomplir. Il y aura le salut pour toi aujourd'hui. Cela s'accomplira. Il y a la vie éternelle pour toi aujourd'hui. Cela s'accomplira. Il y a le pardon pour tout péché pour toi aujourd'hui. Il y a la liberté pour toi aujourd'hui. Il y a la délivrance pour toi aujourd'hui. Il y a la guérison pour toi aujourd'hui. Dieu a dit, cela s'accomplira. Et maintenant, cela s'est accompli. Quiconque là-bas et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Tu vivras. Frère, tu vivras. Sœur, tu vivras. La condamnation de Satan va quitter ta vie. L'oppression de Satan partira. Toutes les mauvaises choses que Satan pensait vont arriver. Il va mourir, il ira en enfer. Dieu dit non. Il vivra, il ira au ciel. Satan a dit qu'il a une maladie incurable. Il va bientôt rendre l'âme, il périra. Dieu dit non. Il a une maladie, mais je vais le guérir aujourd'hui.
je vais la guérir aujourd'hui. Ensuite, il vivra le reste de sa vie dans la joie du Seigneur. Joignez-vous à moi comme nous nous approchons du trône de grâce et de pardon. Le pasteur Koumoui revient maintenant nous conduire dans la prière qui apporte la guérison, la santé et la délivrance totale. Lève cette main et impose-toi l'autre main là où tu as le défi. Et comme tu crois, le Seigneur va honorer ta foi personnelle. Es-tu prêt? Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'assurance que nous avons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout ce qu'il fait, c'est en ce nom, c'est dans sa parole. J'envoie ta parole de puissance et la parole de guérison sur tout le monde maintenant. Touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Par tes maîtrisses, nous sommes guéris. Et tu envoies ta parole et tu les as guéris. Et tu as ôté les infimités, les maladies de la vie de chacun. Comme ta parole est entrée, je prie que ta parole qui parvient à tout le monde apporte la guérison, apporte la délivrance, apporte les signes et les prodiges et apporte les jougs brisés dans chaque vie au nom de Jésus. Ouvre ses yeux aveugles. Fais marcher ses pieds faibles paralysés qui se lèvent et marchent au nom de Jésus. Seigneur, que ces os cassés soient réparés, rends-les forts par le nom et la parole du Seigneur au nom de Jésus. Cancer disparaît. Tuberculose disparaît. Maladie incurable disparaît au nom de Jésus. Perte de sang dessèche maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui sont ici, ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont partout, j'envoie la puissance de Christ dans le monde partout maintenant. Et comme la parole vous parvient, et que vous l'embrassez, vous l'acceptez, vous y croyez, recevez votre guérison au nom de Jésus. Seigneur, donne les signes et les prodiges, manifeste la guérison, manifeste la délivrance. Et en ce moment même, au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous l'avez eu. Je l'ai eu. Maintenant, vous exprimez votre foi et tout ce que vous n'arrivez pas à faire avant, faites-le maintenant sur la base de cette foi personnelle. Le miracle est déjà là. Je crois de tout mon cœur que vous avez reçu un miracle et une touche divine. Et nous désirons nous réjouir avec vous et écouter ces témoignages afin de contempler les prodiges, la miséricorde, la grâce et la puissance de notre Dieu. Alors, visitez-nous sur la page qui s'affiche au bas de l'écran afin de partager vos témoignages avec nous. Merci de faire partie de GCK au quotidien. Nous vous invitons à nous faire savoir d'où vous nous suivez dans les commentaires. Joignez-nous à la prochaine croisade mondiale avec le pasteur William Koumoui, car, comme vous le savez, l'Éternel Dieu continue toujours d'agir, sa puissance est toujours au rendez-vous. Ne ratez pas la prochaine croisade, car vous aurez certainement à expérimenter la guérison et l'amour de Dieu. C'était JCK, la croisade mondiale avec Koumoui sur Accompli TV.